on est à une semaine de mon départ pour l'Inde pour ma cure ayurvédique et du coup cette semaine je vous emmène en cuisine avec moi pour cuisiner vegan puisque avant la cure il faut que j'enlève tous les produits animaux. Donc je vous emmène un peu avec moi parce que c'est une première pour moi de cuisiner toute une semaine sans produits animaux puisque mon alimentation elle est quand même relativement flexitarienne avec de la viande 1 à 2 fois par semaine, du poisson, des œufs, des produits laitiers de chèvre et de brebis, un peu de vache. Donc ça va être un peu challengeant de trouver des alternatives pour tout, surtout le petit-déj où j'ai l'habitude de manger des œufs. Donc je me suis dit que je vais vous emmener avec moi et voilà, parce que comme c'est un petit challenge, ça peut être intéressant de garder une trace de tout ça et peut-être de vous donner des idées du coup de repas vegan pour débutants. Parce que même si j'ai l'habitude de cuisiner végétarien quand même, le véganisme c'est quand même différent. Faut vraiment trouver les bonnes alternatives végétales parce que manger vegan c'est pas juste enlever les produits animaux et garder le plat tel quel, donc par exemple juste féculents, légumes. Il faut quand même ramener un quota de protéines minimal pour avoir une alimentation équilibrée. Donc voilà, il y a quand même des alternatives à trouver parce que les produits animaux sont quand même un taux beaucoup plus élevé. Il faut faire vraiment beaucoup plus d'efforts sur le végétal pour avoir le quota quoi. Et quand je dis quota minimal, le strict minimum, c'est normalement pour mon poids 42 grammes de protéines et pour un apport moyen 66 grammes. Et ça, c'est issu de ma formation IG Nutri de Lisa Salis qui est vraiment hyper complète que j'adore. Donc voilà, on va faire ça ensemble et je vais vous montrer comment ça va se passer pour moi. Du coup aujourd'hui je démarre avec un porridge à base de flocons d'avoine, protéines végétales vanille, du cacao et massa de New Morning que j'avais une fois dans une box, des graines de chanvre, du lait noisette et puis je vais pimper tout ça avec des noix du Brésil, des noisettes et des graines de sarrasin torréfiées, donc du cacha et quelques rondelles de banane. Du coup, c'est super bon entre le porridge qui est encore tiède, les bananes qui apportent un côté fraîcheur, le croquant des graines de sarrasin et des noix et des noisettes, la petite purée d'amande qui vient rendre tout ça encore plus gourmand. Bon, ce midi, c'est pas foufou niveau équilibre parce que j'ai rien à la maison pour faire. En tant qu'alternative, j'avais pas le temps non plus de cuisiner des légumineuses et autres. J'ai rien. Et du coup, on a ça. Des pâtes de riz avec une salade de mâche et j'ai mis des graines dessus, du sésame, des graines de courge, des graines de tournesol. Ça apportera un petit peu de protéines. Et j'ai aussi mis de l'huile de sésame avec et du coup, ça sent hyper bon. Normalement, j'aurais fait des œufs au plat avec, mais là, du coup, pour le coup, j'en fais pas. Et je pense que je vais faire des petites courses cet après-midi parce que il faut que je m'achète de quoi faire des alternatives rapides. Ici, je me suis fait un smoothie protéiné avec ma protéine vanille, une poignée d'épinards, une boisson végétale et j'ai accompagné ça d'une orange. Et pour le déjeuner, j'avais acheté du coup pendant les courses quelque chose et ici j'ai fait du tofu fumé de la marque Moulin des Moines qui est très bon, que j'ai cuit du coup en même temps que des steaks hachés pour les autres membres de ma famille et j'ai accompagné ça de pâtes et de choux rouges. Aujourd'hui, je prépare un chili vegan en alternative au chili traditionnel qu'on faisait pour nos amis qu'on recevait au déjeuner. Et j'ai commencé par faire un bouillon avec du miso et du tamari pour réhydrater mes protéines de soja
qui vont du coup remplacer la viande hachée. J'ai ensuite fait chauffer de l'huile d'olive dans une casserole, j'ai fait suer mes oignons, j'ai rajouté de l'ail, mes poivrons coupés en lamelles, mon concassé de tomates, une boîte de haricots rouges exceptionnellement parce que normalement je les fais cuire à partir de la légumineuse brute, une boîte de maïs, des épices curry, paprika, sel, poivre. Je laisse un peu mijoter et me voilà avec mon chili vegan. Ce matin, c'est porridge à base de quinoa. Donc c'est la première fois que je fais ça. D'habitude, c'est à base de flocons d'avoine. Et là, j'avais vu passer dans un magazine un porridge, voilà, à base de quinoa, lait de coco et fruits. Et là, j'ai fait cuire dans de la crème de coco du quinoa que j'avais déjà cuit, un peu de flocons d'avoine, un peu de graines de chia, un peu de graines de chanvre, une demi-portion de protéines vanille pour avoir vraiment une base bien complète. Et après, j'ai rajouté des myrtilles surgelées, des amandes concassées, des noix de Grenoble, 2 noix du Brésil, des baies de goji, un peu de purée d'amandes. Et voilà, je pense que ça va être trop bon. J'ai hâte de goûter ça. Là, j'ai fait un petit tanka avec un reste de feuilles de briques qui traînait au frigo. Voilà, j'en avais une fois utilisé pour faire un apéro à emmener chez des amis. Et du coup, une fois que le paquet est ouvert, ça se garde clairement plus correctement. Du coup, avec une partie des feuilles qui étaient vraiment sèches, je les ai cassées en petits morceaux, juste pour les faire griller et croustiller. Et je vais les rajouter en tant que élément croustillant dans un reste. Et avec ce qui était à peu près potable, j'ai fait des cigares avec du beurre de cacahuète, des rondelles de banane que j'avais congelées et des pépites de chocolat. Donc voilà, ça fera un petit encas croustillant et sympa. On verra ce que ça donne. Je vais enfourner à 180 degrés pendant 15-20 minutes. Et voilà le cigare qui est cuit et que je vais goûter avec vous. C'est vraiment trop bon. Entre le croustillant, le fondant à l'intérieur et du coup le côté ultra gourmand avec cacahuètes, chocolat et banane, franchement trop bon. Je valide. Alors ce soir, c'est soupe de butternut avec une portion d'oléagineux. Donc cacahuètes, noix de cajou, amandes au wasabi. Et je vais accompagner ces 2 tranches de pain de ce fromage que j'ai trouvé en magasin bio. Donc c'est une préparation à base de noix de cajou, assaisonnée au poivre noir, c'est pas mal. Alors ça n'a rien à voir avec le fromage, hein, qu'on se le dise, mais bon, ça fait l'affaire pour tartiner sur le pain, parce que voilà, j'avais envie de trouver quelque chose à tartiner sur le pain, et je vais accompagner ça de tartare d'algues de la marque Bord à Bord, que j'ai trouvé aussi au magasin bio, que j'achète depuis quelques années maintenant. Alors j'avoue que ça fait pas hyper rêver. Quand on entend tartare d'algues, j'étais moi-même très dubitative à la base. Mais j'ai goûté et franchement, c'est une super surprise, c'est super bon et c'est cool parce que ça apporte du coup plein d'iode. Et c'est top à accompagner là sur une tartine, que ce soit du fromage frais ou maintenant ce genre de choses, ou alors sur des œufs mollets, ou bien en accompagnement dans une salade, etc. C'est à tester. Ce matin, c'est le reste d'hier, parce que j'avais pas tout mis dans mon bol, je trouvais que ça faisait trop. Et j'ai rajouté aussi les chips de coco torréfiés au muscovado. J'avais une fois ça dans une box et c'est trop bon. Elles sont croustillantes et tout légèrement sucrées, elles sont trop bonnes. Et pour compléter ça, parce que ça fait light, il y a juste un peu de porridge en dessous, quoi. Je vais tester ça. Éveil du Bouddha, extra protéines, saveur cacahuète et banane avec du lait de noisette. Donc je vais mettre la moitié que ce qu'ils préconisent vu que j'ai déjà ça. Je vais juste mettre 2 cuillères à soupe. En fait, c'est une poudre
qu'on peut mettre soit dans du lait végétal ou de l'eau, ou ajouter un smoothie, ou ajouter un yaourt. Donc là, comme je veux juste un complément, ça se présente comme ça. Je vais juste mélanger un peu du coup. Donc c'est pas hyper ragoûtant à manger, hein, je l'accorde. Mais bon, quand il faut trouver des alternatives, ben voilà quoi. Donc avec la cuillère, c'est pas le top. J'ai mis un peu trop de liquide, c'est censé être plus épais. Je vais en rajouter le troisième du coup. Ça fera un peu plus de prot. Ça fera une crème petit-déj. La compo est classe, c'est sarrasin moulu, farine de cacahuètes, protéines de pois, protéines de chanvre, graines de lin moulu, souchet moulu, graines de tournesol, banane en poudre et graines de chanvre écossais. C'est tout. Donc il n'y a pas de sucre, c'est protéiné. Ben, je vais goûter ça, hein. Franchement, ça passe. Franchement, ça passe. Comme il y a du sarrasin moulu, bah en fait, il y a des petits trucs croustillants à l'intérieur, c'est pas mal. Pour ce midi, rien de neuf sous le soleil. J'avais encore un reste de chou rouge, un reste de quinoa. Je vais pas manger en entier d'ailleurs. Et là, j'avais un reste de tofu de l'autre jour que j'ai fait mariner dans du tamari et de l'huile de sésame. Et voilà, c'est chaud. Je vais rajouter un petit filet d'huile de sésame parce que j'aime trop ça. Un peu de poivre. Et quelques graines de sésame pour pepser un peu cette assiette. Et un peu de piment aussi. Oups. Voilà. Bon, il est 17h et je vais me faire un bon encas parce que je vais pas pouvoir manger ce soir. Je vais à une représentation de constellation familiale. Donc pour ceux qui connaissent la série Le Chemin de l'Olivier sur Netflix, ben, ils ont fait toute une représentation autour des constellations familiales et moi je ne connaissais pas du tout avant cette série. Et en même temps, j'ai vraiment du mal à comprendre comment ça marche et comment il peut y avoir des résultats. Donc voilà, la meilleure façon, c'est d'aller voir en vrai pour découvrir et en comprendre davantage. Et j'ai hâte de voir. Du coup, je me fais un bon encas avec du ya coco. Donc je l'ai acheté au magasin bio, mais j'ai pas fait attention à la composition. Donc en soi, elle est clean, c'est du lait de coco et du chocolat, mais il y a du sucre. Et pour 100 grammes, il y a 8 grammes de sucre. Et c'est beaucoup à mon goût. Ça, c'est 400 grammes, donc on mange forcément, je pense que ça se mange en 4 fois, donc ça fait 8 grammes la portion. Et même au goût, je trouve que c'est hyper sucré. En tout cas, j'ai rajouté ce que j'ai mis ce matin au petit-déj. Et du coup, ça épaissit mon yaourt et ça le rend du coup un peu moins sucré en bouche puisque j'ai rajouté là 2 cuillères à soupe de ça.
Donc comme là il n'y a pas de sucre, ça rééquilibre les choses. Et du coup ça me fait 9 grammes de prot en tant qu'encas, c'est pas mal. Avec le tofu de midi et ce que j'avais ce matin, ben, on est pas mal. Et pour ramener un peu de croquant, je vais prendre un des biscuits de In Extremis. Donc ceux-là, je les avais dans la box de Noël. Et voilà, j'aime beaucoup parce qu'ils sont très pauvres en sucre. Je vais prendre celui au miel parce qu'il a que 1,7 g de sucre par biscuit. Donc voilà. Même manger 3 biscuits, c'est toujours moins de sucre que manger 100 g de yaourt. Je vais encore prendre une poignée d'amandes et de noix et puis on sera bon. Alors aujourd'hui, c'est la même chose midi et soir. Donc c'est du tofu brouillé. J'ai fait revenir dans des échalotes. Donc j'ai pris ce tofu là de la marque Typhon aux épinards et brouillé avec les échalotes. Ben voilà, ça avait encore un goût supplémentaire. J'ai rajouté des nouilles de riz que j'ai fait cuire dans l'eau bouillante et des fleurettes de chou-fleur que j'ai cuit au vitaliseur de Mario. J'ai assaisonné avec de l'huile de sésame, de la sauce Worcester, du tamari et pour pimper, parce que c'était assez blanc, j'ai mis du piment, du persil et des graines de sésame. Hello, on est jeudi 30 janvier aujourd'hui. Alors la nouveauté, c'est que en plus de manger vegan, il faut que je mange IGPA plus. Donc indice glycémique bas, vraiment hypoglycémiant. Parce que hier j'ai appris que j'étais probablement diabétique. En tout cas je suis en hyperglycémie depuis longtemps. J'ai fait une prise de sang et les résultats sont pas bons du tout. Et on voit que l'hémoglobine glyquée, donc qui mesure sur les 3 derniers mois, bah, elle est très haute. Donc c'est que ça fait longtemps que je suis en hyperglycémie. Et que je ne le savais pas, parce qu'on ne le ressent pas. En tout cas, je vais en parler dans une autre vidéo sur comment je gère cette situation. Là, je vais pas m'étaler, je vais juste continuer dans le sujet de cette vidéo. Donc, j'ai fait au max hypoglycémiant avec toutes les astuces que je connais déjà. Donc, j'ai fait 2 choses. J'ai pris là des tartines Vasa au seigle que j'ai mis avec le reste du fromage fermenté à base de noix de cajou, de l'avocat avec des gouttes de jus de citron parce que le jus de citron c'est hypoglycémiant, des noix de Grenoble et des noix du Brésil. Donc là j'ai un bon apport de fibres, mais il n'y a pas vraiment de protéines. Donc pour apporter quand même un minimum de protéines, j'ai fait un petit porridge avec le reste de quinoa cuit que j'avais, que j'ai fait cuire dans du lait de coco avec de la cannelle, une cuillère à café de graines de chanvre, une cuillère à café de graines de chia, et en fin de cuisson, j'ai rajouté encore un peu moins d'une cuillère à soupe de psyllium pour rapporter encore des fibres. J'ai de nouveau mis de la cannelle et j'ai mis quelques noisettes pour le côté croquant. Là, je vais d'abord boire mon eau tiède avec du jus de citron. Et ici, j'ai une thermos de tisane de feuilles d'olivier qui aide aussi à réduire la glycémie. Le citron aide à réduire la glycémie. La cannelle aide à réduire la glycémie. Les lipides tels que lait de coco, graines de chia, graines de chanvre aident à baisser la glycémie, et les fibres que j'ai avec le psyllium, les tartines, l'avocat et les noix. Donc je suis IGBA plus. Et aujourd'hui le challenge c'est vraiment de manger vegan et IGBA et de voir comment ma glycémie évolue. Je me suis mis un capteur, comme ça je peux suivre
je peux suivre tout au long de la journée. Mais ça pareil, j'en parlerai dans l'autre vidéo. Et puis voilà. Pour le déjeuner, on a fait avec ma maman ce mélange méli-mélo tipiaque avec blé, lentilles, orge, pois. On a rajouté des haricots rouges, du maïs, une poêlée de légumes, une bonne salade de mâche. C'était super bon. Et pour le dîner, j'ai décongelé une soupe de pois chiches au lait de coco avec des carottes, des épices curry. Donc c'est une soupe bien réconfortante et protéinée à la fois. Ça y est, on est vendredi 31 janvier. C'est là que s'arrête cette vidéo sur ma préparation pré-cure en tant que végane. Du coup, pour le petit-déj, aujourd'hui, c'est le reste de porridge de quinoa d'hier parce que j'ai pas réussi à tout terminer. J'ai rajouté de la purée d'amandes et 2 noix du Brésil concassées. Donc ça fera l'affaire. Parce qu'en même temps, j'ai toujours ce problème de glycémie qui est haute. Donc je veux pas trop manger non plus. Et du coup, pour midi, j'ai râpé 3 fenouils à la mandoline. J'ai assaisonné d'un jus de citron, d'huile d'olive, sel, poivre. Et je vais laisser mariner ça jusqu'à midi. Donc ça sera bien ramolli. C'est super bon la salade de fenouil. Et je vais accompagner ça de croque tofu au cèpe de la marque Soy. Donc la compo est clean. Leur démarche aussi, c'est ce qu'ils disent, voilà, ils disent nous sommes fiers d'avoir créé la première filière soja 100% locale et bio. Et oui, nous travaillons avec des agriculteurs français qui cultivent notre soja dans le sud-ouest autour de notre atelier de Revel. Notre soja ne fera jamais le tour de la planète pour arriver dans votre assiette. C'est cool. Bon, moi j'ai l'habitude aussi de prendre du tofu normalement local qui est à une quarantaine de kilomètres de chez moi. Mais c'est une fois par mois et là je n'en avais pas, donc j'ai pris ça. Petit bilan du coup sur cette semaine. Il y avait pas mal de soja à mon goût. Un peu trop je pense. C'est pas top d'en manger trop non plus. Donc bon, c'était pas toujours évident. Après il y a eu les légumineuses, pois chiches, haricots rouges. Il y a eu des céréales comme le quinoa, l'orge, etc. Mais c'est pas évident. Je pense que, enfin voilà, c'est pas quelque chose que j'aimerais faire sur le long terme. Je reste sur mon régime flexitarien avec des œufs de bonne qualité, des produits laitiers de chèvre de bonne qualité que je prends en général à la ferme qui est à 5 km de chez moi. La viande c'est pareil, c'est cherché en général à la ferme ou vraiment du circuit court, local et voilà. Donc c'est ici que s'arrête cette vidéo sur ce challenge de ne pas manger de produits animaux sur une semaine. Et du coup, je vais commencer une autre vidéo sur le début de la cure, quel est mon ressenti aujourd'hui, etc. Je vais vous laisser regarder cette vidéo pour ceux que ça intéresse.